Salut à tous et bienvenue en ce jour sur l'univers intercontinental du podcast de l'information structurée en termes d'économie. Vous êtes bel et bien sur Patrick Info-Nous, l'actualité à travers le monde, à travers l'Afrique, l'Asie et l'Europe et bien d'autres continents. Sans toutefois oublier le continent du 237, Douala, Yaoundé, le Cameroun, qui est un nouveau continent qui s'est ajouté sur la liste des continents. Voilà. L'actualité qui bat son plein du côté de la France. Dans une correspondance des félicitations adressées au président de la République, Paul Biya du Cameroun, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a fait le point des relations de partenariat avec le Cameroun. Emmanuel Macron note qu'en l'espace de 10 ans, le Cameroun a bénéficié des financements de projets à hauteur de 2 milliards d'euros à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun. Je suis heureux de vous adresser en mon nom et au nom du peuple français mes chaleureuses félicitations qui vont également à l'Assemblée des citoyens camerounais. La longue relation d'amitié qui unit la France au Cameroun se traduit par une coopération exceptionnelle et par sa densité et sa richesse. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron décrypte et implique son argument de fierté sur la coopération camerouno-française. L'actualité qui bat son plein du côté du Sénégal, alors que le Sénégal s'engage résolument dans une nouvelle ère de transparence et de justice économique sous les principes du JUP, Jubatir, le quart de l'entreprise Grande Côte Opération, en abrégé GCO, filiale du géant minier français Eramet, soulève de vives interrogations. Présenté par ses dirigeants comme un modèle de contribution au développement économique du pays, GCO est pourtant accusé par une partie croissante de la société civile de violation environnementale, fiscale et sociale de grande ampleur. Voilà, allez lire dans le détail sur Patrick Info-Nous. Vous taperez notre page Facebook, allez lire les raisons pour lesquelles la population s'indigne sur le géant GCO du côté du Sénégal. L'actualité qui bat son plein du côté du Cameroun, appelé continent du 237 présidentiel 2025. C'est dans cette lancée que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a reçu en audience l'ambassadeur de France, le général Thierry Marchand, ce jeudi 22 mai 2025. D'après la cellule de communication du ministre de l'administration territoriale, les deux personnalités ont discuté des questions d'intérêt commun, notamment la préparation de l'élection présidentielle et régionale prochaine. L'ambassade de France a échangé avec le MINA sur les préalables et l'assistance que la France pourrait apporter pour garantir que les Camerounais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, puissent exprimer leur suffrage lors de ces consultations électorales. Allez lire dans le détail sur Patrick Info-Nous et restez scotché et likez et partagez l'information structurée. L'actualité qui bat son plein du côté du continent toujours après la fête de l'unité au Cameroun. Il s'agit de Léon Teller Onana, élu municipal. Voici la lettre qu'il vient d'adresser aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC. Chers camarades du RDPC, chers compatriotes, en ma qualité de militant engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti que je sais avec loyauté et conviction, je m'adresse à vous. Mon engagement reste fidèle à nos idéaux communs, ceux d'un Cameroun uni, fort et démocratique, bâti sur le respect rigoureux de la légalité républicaine.
À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, je prends la parole avec gravité, non pas d'un esprit de dissistance, mais par devoir à la vérité et par attachement profond à l'avenir de notre parti et de notre nation. Je le dis avec lucidité et franchise, une nouvelle candidature du président Paul Biya est juridiquement impossible, sauf si la justice se soumet au pouvoir et politiquement périlleuse. Le combat juridique que j'ai engagé et qui est encore en cours n'est pas une fronde, c'est un acte de salubrité républicaine. Allez lire plus dans le détail sur l'indignation de Léon Taylor Onana, partisan du parti RDPC, sur la lettre envoyée au chef de l'État. Voilà que nous mettons un terme en ce jour sur l'actualité intercontinentale sur Patrick Info News. Likez, restez des nôtres et au plaisir de nous revoir et excellent week-end à tous et à toutes.